touches à ça? Oh oui, on va la changer. Quoi maintenant là? L'huile à frein, ça c'est j'ai enlevé ça d'un autre moto. Et puis des fois elle vient plus ambrée que ça, vraiment plus. Si elle est plus foncé que ça encore, là il faudra faire attention. Dans le fond du réservoir, ils vont probablement avoir du dépôt. Mais ça on va le voir. Là, Ok, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il faut changer l'huile à frein? Parce que là elle a l'air d'être pas mal blanche. Là. Ouais. Ici là. Juste là on voit que ça ressemble à l'autre. Ouais. Parce que la couleur, c'est comme de l'eau. C'est blanc. Oui. Là on le voit pas là? Non, c'est sûr, on le verra pas. Mais c'est comme de l'eau. Oui. Et là celui-là il est jaune. C'est ça. Ça veut dire que elle est plus bonne? Elle a perdu de son efficacité beaucoup, oui. Parce que ça devient très chaud, hein, de l'huile à brique. On pense pas ça, là. Non, je savais pas. Mais ça devient chaud à force de les utiliser. Puis là, ben, ça fait comme l'huile moteur. Tranquillement, elle perd de sa viscosité, elle perd de son efficacité. Donc, il faut changer ça. Sur certaines motos, encore là, le manuel du constructeur va dire qu'il faut changer ça à tous les 12 mois, 24 mois, 36, ou ils vont avec le kilométrage tous les 10 ou 20 000 km, etc. Et là, cette moto, elle a 10 000 km parce qu'elle est dure. Oui. Donc là, le changement d'huile à break. L'autre en arrière aussi. Là, ici, on voit le soleil qui rentre, on le voit mieux. On voit qu'il est très, très ambré, très jaune, jaunâtre. Donc. Ok, la couleur est pas bonne. Non. Donc le niveau est bon. Ça, oui. Mais d'après toi, puis c'est le même réservoir. C'est deux réservoirs différents, ouais. Okay. Ça, c'est pour le frein arrière. Lui, ici, va être pour le frein avant. Ok. Mais c'est sûr, quand c'est rendu cette couleur-là, oui, c'est bon de. Puis ça, as-tu besoin d'aller chercher les specs sur internet, savoir combien il faut en mettre en arrière, puis combien en arrière? Ici, c'est vraiment, on voit avec le niveau ici aussi. Parce que là, ça doit être des très petites quantités, là. Oui. Oui. Tous les freins et les clutches comme ça hydrauliques. Elle, ici, elle n'est pas hydraulique, évidemment. Il n'y a pas le. C'est juste à câble. OK. Donc, c'est ça ici. DOT 4. Si vous n'êtes pas sûr, il va être marqué aussi ici. C'est écrit là? Oui. Avec tout le reste de Rachavia, mais il va être marqué ici. Mais est-ce que ça chauffe vraiment beaucoup, ça, de l'huile à break? Oui. Mais pour la moto de tous les jours, la DOT 4 est suffisant. Donc là, tu vas vidanger ça, là? Oui. On m'a dit que l'huile qu'il y avait là-dedans, là, c'était super corrosif et puis qu'il fallait pas toucher à ça. Oui, Moi, en tout cas, quand je donne des théories, là, je leur dis, tu touches pas à ça, là, tu amènes ça chez ton garagiste. C'est ça, si tu en as sur les mains, il lave-toi tout de suite. Mais où c'est très, 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 très corrosif de l'huile à frein, c'est pour les peintures, les plastiques. Ok. Ça va vraiment ternir assez rapidement. Ça va laisser des traces. Oui. C'est sûr, si tu n'échappes un petit peu sur la peinture, tu l'essuies tout de suite, pas de problème. Là. Mais s'il y a un dépôt ici sur des plastiques, là, surtout. C'est juste en dessous, fait que tu n'auras pas le choix d'en remettre. Oui. Là, on va mettre des protections. Oh! Avec des linges, des choses comme ça, pour être sûr de pas en échapper. Parce que il y a des chances. Tu sais, les chances sont là que tu échappes quelque chose. Puis si tu l'essuies tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est si tu l'oublies, puis là, c'est là, ça fait une trace. Là, ça va briser assurément tout ça. La peinture ou les plastiques. Oui, c'est ça. Donc c'est corrosif, mais pas au point de te picoter les doigts. Là. Non. Mais assez pour enlever de la peinture. Oui. Fait que j'imagine que si tu en fais tomber sur ta tank, où il y a de la peinture, mais si tu frottes ça, ça risque pas de s'étaler puis d'enlever toute la peinture autour? Non, si tu l'essuies tout de suite, il n'y a pas de problème. Là. OK. Donc ici, moi, j'en mets un petit peu partout. Vous pouvez le passer par-dessus les fils, des choses comme ça pour que tenir le tout. Et toujours avoir un chiffon ou du papier à portée de main quand vous allez faire toute cette belle opération-là. Mais tu veux pas en mettre du Scott Towel quasiment au-dessus? Hein? La partie en plastique ici? Ouais, non, ben quand je vais faire l'opération, je vais avoir mon linge ici. OK. Donc, s'assurer que la moto, elle est droite. OK. Parce que quand vous allez enlever ça, si la moto elle penche sur un bord ou de l'autre, vous allez perdre l'huile tout de suite. Donc ici, faire attention quand on va enlever le capuchon. En dessous, il y en a un petit frame de plastique et une membrane en rubber. Donc on lève ça, la première étape. Lui, vous vous assurez qu'il n'y a pas d'huile dedans. S'il y a de l'huile dedans, peut-être qu'il y a une fuite ici quelque part.
mais votre freinage va être beaucoup diminué, donc probablement vous allez vous en rendre compte avant d'enlever ça, qu'il se passe de quoi, que les freins ne marchent plus comme il faut, c'est parce qu'il y a une fuite d'air. Là, il y a le petit plastique que je vous parlais. Oui, ben il y a de l'air qui rentre dans le système en fait. Ok. On a ça ici. C'est pour ça le petit papier. On fait juste nettoyer le tout, mais ça ici, il va y avoir des fois un petit peu d'huile, mais c'est tout. Il n'y a pas de dépôt normalement de quoi que ce soit. Là. Okay. Donc c'est ici qu'il faut commencer à faire attention que tout peut éclabousser. C'est la membrane en rubber. Ça ici, ça a deux fonctions. La première, c'est évidemment de sceller le tout. Et la deuxième, s'il manque d'huile, le centre ici, pour, comme je disais tout à l'heure, s'il y a de l'air qui rentre dans le système, les freins ne fonctionneront plus ou peu. Okay. Donc, pour éviter de faire de l'air, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser la petite membrane. Elle va sortir, elle, pour compenser le vide. Ok, une succion, quoi. Oui, c'est ça. Donc, ça, quand tu l'enlèves, bien nettoyer tout ça, pour pas mettre de l'huile là-dessus. S'il y a plein d'huile, tu vas le remettre dans l'huile neuve, tu vas recontaminer tout de suite l'huile. Donc, on nettoie ça comme il faut. Avec un Scott Towel, un chiffon. On vient le pousser ici. Vous voyez qu'il y a encore plein d'huile dedans. Tout le tour. On fait juste l'essuyer comme il faut. Ici, on ne met pas de produit, là, brake cleaner ou quoi que ce soit. Là. Ça va attaquer le... Ça va fondre. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'huile est déjà très ambrée. Ça doit être clair comme de l'eau. Donc, pour enlever ça... Une paille? Tu peux prendre une paille, oui. À la pharmacie. Oh. C'est à peu près 30 cents. À ma pharmacie où je suis allé, c'est la plus grosse qu'ils ont. Si tu peux en avoir une peu plus grosse, c'est encore mieux. Ok. Un superbe récipient. Donc ici, commandité par Pepsi. Pour tu mettre pas mettre ça sur la moto, là? Non. Ici, mon petit papier. On va se mettre tout ce qu'il y a le plus de protection. Puis on va juste aller siphonner tout ça. Donc ici, essayer de nettoyer tout ça. Ici, c'est le petit réservoir. Ça s'en va pour les freins. On essaie de ne pas siphonner directement là-dedans. Encore là, pour ne pas rentrer de l'air. Ensuite de ça, on va aller nettoyer. Donc, encore là, Scott Towel ou un petit chiffon. Faites attention de ne pas laisser des résidus dedans. On va aller éponger pour nettoyer comme il faut. Si ton huile est vraiment contaminée, tu vas avoir un dépôt dans le fond. Là. Ça va faire pas une pâte, mais quasiment. Celui-là, ici, il n'y en a pas. C'est juste la vieille huile. Pour purger le système de frein. Il y en a qui vont remplir la bolle complètement. Ils vont tout remettre les morceaux. Ils referment tout ça. Ensuite de ça, on va venir pomper la poignée. OK. Puis ouvrir en bas. OK. Ok, donc là, l'huile neuve va pousser la vieille vers le bas, c'est ça? C'est ça. Souvent, on va faire ça pour enlever justement l'air dans le système. Donc ça ici, avec une clé, normalement 8. Donc, traditionnellement, on met l'huile, on ferme tout ça pour pas qu'il y ait l'air, on pompe, on l'accote ici, on le laisse là, et on va venir ouvrir ici, puis là, l'huile, elle va gicler. Vous pouvez le faire avec un tuyau de babin normal, comme ça ici en PVC. Vous allez venir le fixer par-dessus ici, pour l'entrer comme il faut. Puis, votre fameuse bouteille, pour le mettre directement dedans. On va flusher tranquillement. Tu peux le faire soit par gravité, c'est-à-dire tu rouvres en bas, tu mets ton huile et t'attends le messie. Ou on va provoquer les choses un peu plus. Tu vas jouer avec ton break. Oui. Donc, je vais mettre ça dedans. Ah oui, c'est nettement plus clair là. Oui, hein? Là, il est très plein. Trop plein. OK. Mais c'est pas grave. Ce que je veux faire, moi, c'est d'enlever la vieille huile qui est tout le long de la ligne, tout le long du tuyau. OK. Il part là, il s'en vient ici, là-dedans, puis là-dedans. OK. Donc, je vais flusher jusqu'à temps que l'huile, ça n'ait plus cette couleur-là, mais cette couleur-là. D'accord. Donc, la façon de faire, on rouvre ici en bas. C'est à peu près un quart de tour. OK. Et vous allez voir que à chaque fois que je vais peser ici, par gravité, c'est ça. OK, par gravité, oui, effectivement. Il a commencé déjà à se vider. Donc, tout ce qui est là-dedans,
va commencer à descendre. D'accord. Mais si je veux pas y passer la journée, Ah, mais attends, mais elle est blanche, celle-là, non? elle est moins pire que celle que j'ai enlevée tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'elle Mais est vous allez pire? voir qu'elle va devenir encore plus planche que ça. Donc, moi, je vais provoquer tout ça. Je vais aller peser. Donc, vous allez voir que la pression ici, à chaque coup que je donne, Mais ça revient. et on donne quelques coups quand on est tout seul, et il faut venir vérifier. Parce que si je manque d'huile ici, je vais faire une bulle d'air. Ben oui. Là, je vais être obligé de faire l'ancien système. En tout cas, moi, j'appelle ça l'ancien. C'est de remettre de l'huile, tout remonter les choses, et là, aller saigner, comme je parlais ici. On pompe, on va ouvrir en bas. Là, il faut enlever l'air du système. OK. Ça, c'est quand que le système est correct, il n'y a pas de bulle d'air dedans. On peut faire ça. Comme je disais, il y a la gravité, même que c'est hyper long. Il y a ici. Ça va être un petit peu plus rapide. Donc, vous voyez qu'elle a déjà commencé un petit peu à changer. Vous voyez ici, là, il y a des petites bulles d'air. Ça, c'est pas normal. C'est ça qu'il faut pas qu'il y ait. C'est ça qu'il faut éliminer. Mais là, en faisant ce que je fais là, Voilà. il va en avoir un petit peu. Mais, si ça laisse reposer, ça va en enlever beaucoup. Ou sinon, on va faire ce que je parlais tout à l'heure, je vais le faire après, de l'enlever l'air quand tout va être fermé. Ici, la tank est vraiment pas grosse, donc je ne peux pas donner beaucoup de coups avant de me rendre compte qu'il n'y en aura plus. Ah, ça dessert vitaille. C'est ça. Donc l'huile en bas commence à être pas mal cette Blanche. couleur-là. Il va tout le temps rester un petit peu, évidemment. Donc je peux descendre mon niveau juste assez pour rentrer le petit rubber. Parce que s'il est trop plein, vous voyez l'épaisseur ici, quand je vais le mettre, OK, ça va déborder. et voilà. Il va y avoir un nouveau flow. C'est ça. Donc ici, il y a une mini bulle ici, là. Fait que, il serait pas mal plein. Il faut OK. qu'il y ait juste une petite bulle comme ça, c'est correct. S'il n'y en a plus de bulle du tout, bon, peut-être qu'il y en a un peu trop. Oui. Mais là, vous avez vu, bon, je sais pas si on va le voir. Ça descend, hein? Oui. Parce qu'il continue sa job, là, la gravité, là. OK, OK. Il continue à... Ça, c'est une façon de faire, mais c'est ça. Elle est super longue. Donc, là, vu que je veux être sûr qu'il n'y ait pas d'air dans le système, même si je l'ai flushé à mesure, là, je vais revenir fermer ici. Je réinstalle ça ici. Vous voyez que le niveau, là, la bulle est un petit peu plus grosse. Il en manque un petit peu. Faites attention, c'est de l'aluminium. Faut pas visser trop fort, encore là, on va briser les filets. C'est juste au bout de doigt, là. Ici, là, j'ai refermé tout ça. Je vais m'assurer que j'ai une pression. Dans ce cas-là, oui. La poignée, elle descend pas jusqu'en bas. Et là, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air dans tout mon système, je vais refaire un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, mais juste un seul coup. Donc, je me prépare, je viens pomper ici, ce tuyau, je tiens la poignée en bas et je vais juste donner un petit quart de tour. Puis je le referme tout de suite, très 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 rapidement. Juste un coup. Et là, Il n'y a pas de bulle d'air, tout est beau. s'il y avait une bulle d'air, elle aurait été forcément en bas? Oui, elle aurait sorti. Là, tu es sûr et certain qu'il n'y a pas de bulle d'air entre le sommet puis le bas. C'est ça. Là, je l'ai fait une fois, mais c'est parce que là, moi, je savais qu'il n'y en avait pas. Mais on peut le refaire 2, 3, 4 fois là, si vous voulez être sûr. On vient s'assurer d'en avoir une. Là, on est sûr que le système est plein. Là, je vais revenir faire le niveau. Parce que vous voyez, là, je suis à moitié. Donc là, tu as juste à compléter C'est ça. jusqu'en haut. Parce que c'est sûr qu'en plein hiver, vous allez chez le concessionnaire, c'est quelque chose, c'est une chose. Mais si vous voulez faire ça au printemps, la cohue, ça commence à être difficile d'avoir des rendez-vous.
Là, on voit pas la petite bulle d'air, par exemple. Non. Fait que là, j'ai un peu fait par exprès. Pour le mettre un petit peu plus haut. Donc, comme je disais, si vous en mettez trop, ce qui va arriver, là je vais faire un peu par exprès, là, quand vous allez remettre cette petite pièce, oui. Tu vas le faire là? Oui. Et tu vas beurrer toute la moto, non? Non. Ok, donc, là, je l'ai à côté. Pour être sûr et certain qu'il soit... Là, je vais pousser tranquillement. Oh, finalement, ça n'a pas débordé. Je pensais vraiment que ça allait le faire. Par contre, je voulais vous le montrer ce que ça faisait. Mais il n'y en a pas eu. Si ça n'a pas débordé, il y a peut-être encore de l'air là, non? Non, c'est parce que j'étais vraiment à limite. Je pensais que j'étais un petit peu trop haut. Parce que, comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a quand même une épaisseur à ce rubber-là. Là. Ok. Donc, s'il y a trop d'huile, c'est sûr que quand on va mettre le rubber, ça va couler. Mais là, je suis vraiment au maximum. Ma petite fenêtre, elle est pleine. S'il y a une petite bulle ici en haut, c'est pas si grave, c'est juste le niveau, mais idéalement, si vous pouvez le mettre comme ça, plein, c'est parfait aussi. Donc là où ça devient préoccupant, c'est quand ça descend en dessous de la ligne qui est ici. Là. Oui, c'est ça. Souvent, dans la plupart des motos, il va être marqué ici. Lower, il y en a même qui vont être marqué upper, lower. Après ça, on s'assure qu'il n'y a pas de fuite. Tout est sec. Super, j'ai bien fait ça, ça n'a pas coulé nulle part. Pour ce qui est d'en avant, tout à l'heure, il y a eu un petit peu d'huile dessus. Donc, encore là, brake cleaner. Là, j'en ai eu un petit peu ici partout. On nettoie ça comme il faut, juste avec une guenille. On n'envoie pas de brake cleaner si on n'a pas le capuchon. Soit que vous le vaporisez comme ça, ou si je veux pas qu'il y en ait partout, je vais en mettre un petit peu sur mon chiffon. On vient nettoyer partout où il y a eu de l'huile tout à l'heure. Et voilà. On a changé l'huile à la fin pour en avant. Pour en arrière, ben, c'est la même chose. Donc il suffit d'aller chercher ici. Il y en a qui vont le cacher sur le côté. Tout n'est pas pareil, mais ça va être dans ce coin-ci. Si vous n'êtes pas sûr, le gros tube qui sort d'ici de l'étrier, faites juste le suivre, ça va vous emmener assurément à ça. Ok.